La boîte de vitesse robotisée dispose des mêmes avantages de confort et de sécurité qu'une boîte de vitesse automatique. Les prestations sont les suivantes. Un mode automatique qui sélectionne les rapports sans l'intervention du conducteur. Un mode manuel qui permet au conducteur de sélectionner lui-même les rapports. Et une fonction rampage du véhicule pour les manœuvres à faible vitesse. La boîte de vitesse robotisée présente également les sécurités suivantes. L'impossibilité de mettre en route le moteur si un rapport est engagé. Et un passage automatique à la position neutre lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le conducteur appuie sur la pédale de frein. Le conducteur dispose d'un levier de sélection et d'un interrupteur pour commander la boîte de vitesse robotisée. Le levier de sélection, de type impulsionnel, se replace automatiquement au centre du boîtier après chaque manipulation. Le levier de sélection permet d'effectuer les opérations suivantes. Changer de rapport en donnant des impulsions vers l'avant ou vers l'arrière. Et sélectionner le mode automatique ou manuel par une impulsion spécifique. Selon l'équipement du véhicule, le conducteur peut également changer de rapport grâce à des commandes situées sous le volant. Généralement situé près du levier de sélection, un interrupteur permet d'activer une fonction spécifique en cas de sol glissant. La fonction faible adhérence limite le patinage des roues. Sur les véhicules utilitaires, un interrupteur double fonction permet l'activation du mode faible adhérence ou du mode charge. Le mode charge, spécifique aux véhicules utilitaires, est activé par le conducteur après le chargement du véhicule. Le mode charge permet au calculateur de modifier les stratégies de passage des rapports en fonction de la charge. Un afficheur situé sur le tableau de bord informe le conducteur sur le fonctionnement de la boîte de vitesse robotisée. Le rapport engagé est généralement inscrit au centre de l'afficheur. La lettre A indique que le véhicule est en mode automatique. Les modes charge et faible adhérence sont indiqués par les pictogrammes kilogramme et neige. L'afficheur indique également les conditions requises pour le fonctionnement de la boîte de vitesse, telles que la demande pied sur le frein. Le voyant défaut de la boîte de vitesse robotisée apparaît en cas de défaillance du système. Le démarrage du moteur avec une boîte de vitesse robotisée s'effectue pied sur le frein. Si un rapport est engagé, la boîte de vitesse passe automatiquement en position neutre. La mise en mouvement du véhicule s'effectue en appuyant sur la pédale de frein et en sélectionnant un rapport avant ou arrière. Si une porte est mal fermée, un signal sonore avertit le conducteur de la mauvaise fermeture des portes. Le mode automatique est le mode par défaut au démarrage du véhicule. Le mode automatique permet au conducteur de s'affranchir du passage des rapports, autres que neutre et marche arrière. Les fonctions embrayage, sélection et engagement des rapports sont contrôlées par le calculateur de boîte de vitesse robotisée. Le mode manuel permet au conducteur de prendre le contrôle de la fonction passage des rapports. Cependant, le mode manuel est un mode semi-automatique. Le système ne prend en compte les ordres donnés par le conducteur que si toutes les conditions sont réunies. Le fonctionnement semi-automatique du mode manuel permet ainsi d'éviter les sous-régimes et les sur-régimes du moteur. En décélération, par exemple, le système rétrograde automatiquement afin d'éviter le calage du moteur. Le rapport sélectionné clignote, indiquant que le système ne peut répondre à la demande du conducteur. Selon l'équipement du véhicule, l'afficheur indique ensuite le rapport engagé ou le clignotement continue jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour passer le rapport sélectionné par le conducteur. En cas de panne de démarreur, un mode de secours permet de démarrer le moteur en poussant le véhicule. Cette fonction n'est possible
que si la tension de la batterie est suffisante pour alimenter les calculateurs. Lorsque le véhicule atteint 7 km/h, un bruiteur émet un signal indiquant au conducteur qu'il peut engager un rapport. À ce stade, une impulsion sur le levier de sélection provoque l'engagement du deuxième rapport. Le système, avec boîte de vitesse robotisée, est composé des éléments suivants. Une boîte de vitesse avec groupe hydraulique de commande, un embrayage qui assure la liaison entre le moteur et la boîte de vitesse, et des transmissions pour transmettre le mouvement aux roues. Cette leçon n'abordera pas la partie embrayage et transmission de la boîte de vitesse, seule la gestion des rapports et le groupe hydraulique seront traités. La boîte de vitesse robotisée est une boîte de vitesse mécanique classique équipée d'un bloc électrohydraulique. Le bloc électrohydraulique assure l'automatisation de l'embrayage, de la sélection et de l'engagement des vitesses. Afin de permettre la fixation du bloc électrohydraulique, les commandes manuelles extérieures de la boîte de vitesse ont été déplacées. Le bloc électrohydraulique de la boîte de vitesse robotisée est composé des éléments suivants. Un groupe électropompe qui assure la mise sous pression du fluide. Un module actionneur qui assure les fonctions embrayage, sélection et engagement des rapports. Et un réservoir de liquide d'embrayage. Le groupe électropompe génère la pression nécessaire au fonctionnement des éléments hydrauliques et se compose des éléments suivants. Une pompe à engrenage entraînée par un moteur électrique, un accumulateur de pression, un réservoir et un capteur de pression. Voyons plus en détail le fonctionnement du groupe électropompe. La pompe à engrenage, alimentée par un moteur électrique, aspire le liquide contenu dans le réservoir et génère la pression nécessaire à la charge de l'accumulateur. Le liquide sous pression pousse la membrane de l'accumulateur et comprime l'azote contenu derrière la membrane. L'accumulateur absorbe ainsi les pulsations de la pompe et fournit une pression constante dans le circuit hydraulique. Cliquez sur la pompe. Le module actionneur assure la fonction embrayage et les fonctions sélection et engagement des rapports. Ces opérations sont effectuées par les éléments suivants. Un vérin d'embrayage qui envoie la pression à la butée d'embrayage hydraulique. Un vérin de sélection. Et un vérin d'engagement. Les vérins sont alimentés par des électrovannes dédiées pour chaque fonction. Un capteur situé à l'extrémité de chaque vérin informe le calculateur de boîte de vitesse robotisée de leur position respective. Voyons maintenant le pilotage des différentes électrovannes et des vérins de sélection et d'engagement. Le vérin de sélection permet de choisir une ligne de sélection selon un mouvement longitudinal. Le vérin d'engagement effectue un mouvement vertical permettant d'engager l'un des deux rapports se trouvant sur la ligne de sélection. La ligne de sélection par défaut comprend le premier et le deuxième rapport, ainsi que la position neutre. Dans ce cas seul, l'engagement du rapport est nécessaire. Pour le premier rapport, seule la première électrovanne d'engagement est alimentée pour permettre un mouvement vers le haut. À l'inverse, le deuxième rapport est obtenu par l'alimentation de l'autre électrovanne qui pousse le vérin vers le bas. La position neutre est obtenue par l'ouverture simultanée des deux électrovannes d'engagement. Le calculateur de boîte de vitesse robotisée reçoit des informations provenant de différents capteurs et calculateurs et détermine les stratégies de fonctionnement. Le calculateur gère notamment les fonctions suivantes.
l'affichage au tableau de bord, la gestion du couple moteur et le pilotage des différents actuateurs de la boîte de vitesse robotisée. Voyons maintenant le fonctionnement du système lors du démarrage. Après la mise du contact, le conducteur appuie sur la pédale de frein. L'information du contacteur de pédale de frein est transmise au calculateur de boîte de vitesse robotisé qui autorise le démarrage du moteur par l'intermédiaire de l'UCH. Simultanément, le calculateur commande le passage automatique à la position neutre si un rapport est engagé. Pour la mise en mouvement du véhicule, le conducteur doit donner une impulsion vers l'avant sur le levier de sélection pour demander l'engagement du premier rapport. Le contacteur de levier de sélection transmet l'information au calculateur. Le calculateur pilote alors les électrovannes d'embrayage et d'engagement pour engager le premier rapport. Au relâchement de la pédale de frein et avant même que le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur, le calculateur autorise le mouvement au ralenti du véhicule. Voyons ensuite comment s'effectue le passage en marche arrière. Lorsque le conducteur demande le passage de la marche arrière, le contacteur du levier de sélection transmet l'information au calculateur. Le calculateur vérifie que la vitesse du véhicule est égale à 0. Le calculateur actionne ensuite l'électrovanne du vérin d'embrayage pour désaccoupler la boîte de vitesse et le moteur. L'alimentation des électrovannes des vérins de sélection et d'engagement permet enfin de passer la marche arrière. En mode automatique, le calculateur dispose de 7 lois de passage de rapport réparties selon le style de conduite et le type de pente. Les lois de passage en fonction du style de conduite sont les suivantes. La loi Eco correspond à une conduite calme sur route plate, autorise le passage des vitesses à faible régime. La loi Medium correspond à une conduite un peu plus nerveuse sur route plate, requiert un passage des vitesses à régime moyen. La loi Sportive, plus nerveuse, nécessite un passage des vitesses à haut régime. Les 4 autres lois sont réparties en fonction du degré de la pente. La loi de pente 1 correspond à une pente de 6 à 10%. La loi de pente 2 correspond à une pente de 10 à 15%. La loi de pente 3 correspond à une pente supérieure à 15%. Enfin, la loi de descente est appliquée à partir de moins 10%. Le calculateur choisit la loi à adopter en fonction des informations fournies par différents capteurs. Le choix d'une loi de conduite est déterminé par le comportement du conducteur au travers des informations suivantes. La position et la vitesse d'enfoncement de la pédale d'accélérateur et la vitesse du véhicule. Afin de déterminer la loi de pente, le calculateur estime la pente et la résistance à l'avancement en fonction des informations suivantes. La position de la pédale d'accélérateur, la vitesse et l'accélération du véhicule. Le calculateur doit ensuite choisir entre la loi de conduite et la loi de pente pour déterminer la stratégie à adopter. Toutefois, la priorité est donnée à la montée de pente. Le changement de rapport se produit au seuil de passage. Les seuils de passage sont enregistrés dans le calculateur de boîte de vitesse robotisée et sont principalement calculés en fonction de la vitesse véhicule et de la position de la pédale d'accélérateur. Sous certaines conditions, le calculateur peut être amené à corriger ponctuellement les seuils de passage des rapports.
Par exemple, lorsque le conducteur relève rapidement le pied de la pédale d'accélérateur, le calculateur peut demander le blocage du rapport engagé. Le calculateur peut également demander le passage d'un ou deux rapports inférieurs selon l'enfoncement de la pédale d'accélérateur. En cas de surchauffe de l'embrayage, le calculateur met en place une stratégie de sécurité pour protéger l'embrayage. La surchauffe de l'embrayage est généralement due à une mauvaise utilisation de la boîte de vitesse robotisée, comme le maintien d'un véhicule en pente avec la pédale d'accélérateur plutôt qu'avec la pédale de frein. Le calculateur estime en permanence la température de l'embrayage et lorsque le seuil critique de température est atteint, les actions suivantes sont mises en place: l'activation du bruiteur, l'inhibition de la fonction rampage et l'interdiction de démarrage en deuxième. Ces actions spécifiques sont maintenues tant que la température est supérieure au seuil de surchauffe de l'embrayage. En plus des modes de secours et de sécurité, la boîte de vitesse robotisée possède une correction dynamique prioritaire en fonction pied à fond et en fonction assistance au freinage. Ainsi, lorsque le conducteur appuie brusquement sur la pédale d'accélérateur en dépassant le point dur, le calculateur anticipe le rétrogradage pour permettre le régime moteur nécessaire à un dépassement. La fonction assistance au freinage est activée lors d'une action sur la pédale de frein et permet d'apporter un maximum de frein moteur en anticipant les rétrogradages.